Salut à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler des antibiotiques sous forme de suspension, de comprimés et de suppositoires spécialement conçus pour les enfants. Je vais vous présenter une liste des meilleurs médicaments adaptés aux plus jeunes, et vous apprendre comment calculer le dosage approprié en fonction du poids de l'enfant. Restez avec moi pour découvrir les conseils essentiels pour une utilisation sûre et efficace de ces médicaments essentiels pour la santé de nos petits bouts de chou. Les antibiotiques sont prescrits aux enfants pour traiter les infections bactériennes, telles que les infections de l'oreille, de la gorge, des voies respiratoires ou des voies urinaires. Il est crucial de suivre les instructions du médecin et de respecter la posologie pour assurer une guérison efficace. Les suspensions antibiotiques sont souvent prescrites aux enfants en raison de leur facilité d'administration et de leur dosage précis. En fonction du poids de l'enfant, assurez-vous de bien agiter la suspension avant chaque utilisation pour une répartition uniforme du médicament. Le dosage est généralement indiqué en milligrammes par kilogramme de poids corporel. Les comprimés antibiotiques peuvent être prescrits aux enfants plus âgés qui peuvent les avaler facilement. Il est essentiel de respecter la posologie prescrite par le médecin et de ne pas écraser ou diviser les comprimés sans autorisation. Certains antibiotiques doivent être pris à jeun, tandis que d'autres peuvent être pris avec de la nourriture pour éviter les maux d'estomac. Les suppositoires antibiotiques sont parfois utilisés chez les enfants qui ont des difficultés à avaler des comprimés ou des liquides. Assurez-vous de suivre les instructions d'administration du suppositoire pour une absorption optimale du médicament. Le calcul de la dose pour les suppositoires est basé sur le poids de l'enfant et la concentration du médicament dans le suppositoire. Les antibiotiques les plus couramment prescrits aux nouveau-nés et aux enfants comprennent l'amoxicilline, l'azithromycine, la céphalexine et l'amoxicilline clavulanate. Chaque médicament a des indications spécifiques et des effets secondaires potentiels. Il est donc important de suivre les recommandations du médecin et de surveiller attentivement tout signe d'amélioration ou de détérioration de l'état de l'enfant. En comprenant les différentes formes d'antibiotiques pour enfants et en calculant avec précision les doses requises, vous pouvez contribuer à assurer un traitement efficace et sûr pour votre enfant. N'oubliez pas de consulter un professionnel de la santé pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation des antibiotiques chez les enfants. Les pénicillines sont parmi les antibiotiques les plus couramment prescrits pour les enfants en raison de leur efficacité contre de nombreuses infections bactériennes. Les exemples de pénicilline incluent l'amoxicilline et l'ampicilline. Ces médicaments sont souvent prescrits sous forme de suspension pour faciliter l'administration aux enfants. Il est essentiel de suivre les instructions du médecin concernant la posologie et la durée du traitement pour assurer une guérison complète. Les céphalosporines sont une autre classe d'antibiotiques largement utilisée chez les enfants. Elles sont efficaces contre un large éventail d'infections bactériennes. Des exemples de céphalosporines comprennent la ceftriaxone et la céphalexine. Ces médicaments sont généralement disponibles sous forme de comprimés à croquer ou de suspension pour une administration plus facile aux enfants. Les macrolides sont des antibiotiques souvent prescrits aux enfants qui sont allergiques aux pénicillines. L'érythromycine et l'azithromycine sont des exemples de macrolides couramment utilisés. Ces médicaments sont généralement bien tolérés par les enfants et peuvent être administrés sous forme de suspension pour une meilleure absorption. Les tétracyclines sont un type d'antibiotiques moins prescrit aux enfants en raison de leurs effets secondaires potentiels sur les dents en développement. Cependant, dans certains cas, la tétracycline peut être utilisée pour traiter des infections spécifiques chez les enfants plus âgés. Il est crucial de respecter les recommandations du médecin concernant l'utilisation des tétracyclines chez les enfants. Les nitrofuranes sont une classe d'antibiotiques utilisés pour traiter les infections des voies urinaires chez les enfants. La nitrofurantoïne est un exemple courant de nitrofurane prescrit aux enfants. Il est essentiel de suivre les instructions du médecin concernant la posologie et la durée du traitement pour assurer une guérison efficace de l'infection. Après avoir terminé un traitement antibiotique, il est crucial d'aider l'organisme de l'enfant à se rétablir. Cela peut inclure la prise de probiotiques pour restaurer la flore intestinale saine, ainsi que de veiller à une alimentation équilibrée, riche en nutriments pour renforcer le système immunitaire. Il est également important de surveiller tout signe d'effet secondaire ou de réaction allergique après la prise d'antibiotiques et de consulter un médecin si nécessaire. En suivant attentivement les recommandations du médecin et en veillant à un rétablissement complet après la prise d'antibiotiques, vous pouvez aider votre enfant à guérir efficacement des infections bactériennes.